Salut les mecs. Et ouais, on est toujours le même jour, hein. Ça fait des heures que j'y suis à faire des vidéos en boucle, et ça c'est que les versions françaises. Je dois encore faire les versions allemandes et les versions anglaises de la plupart des vidéos que je vous ai montrées. Et je commençais ce matin à 7h, tu vois, on a reçu de la part d'Alex Carrel de la Genepi, elle est toujours là. Nous allons... donc on a été interrompu vers 10h par la poste sur une autre vidéo qui doit déjà être en ligne à ce moment-là, ou peut-être pas encore. On a reçu ce carton-là. C'est pas le plus gros des deux, l'autre est venu donc d'Allemagne. L'Allemagne, j'ai eu les frais de port gratuits, c'était livré en moins de 48 heures, ou 48 heures tout juste. En France, j'ai dû payer les frais de port, et ça allait un peu plus long, mais on ne peut pas leur en vouloir. On sait qu'ils ont plein de boulot, parce que de là où ça vient, n'est rien de plus ni moins que Posiat Racing Team, les mecs. Et pour l'instant, pour un cinquième, je me fournis chez Hobbit Center pour le matériel courant, chez RC Car Online en Allemagne, et j'ai encore jamais rien pris à l'instant pour Posiat parce que comme j'avais déjà les comptes clients chez les autres, comme c'est souvent du petit matériel, puisque les machines, vous savez, je les achète beaucoup à occasion, j'ai pas eu besoin de grand chose. Et là, Posiat Racing Team a fait un truc génial pour nous tous, les fans de la cinquième, parce qu'ils ont entendu notre appel. Et je pense qu'ils sont d'accord avec moi sur le fait, je ne vais pas m'avancer, donc je ne vais pas dire ça parce que je n'en sais rien, on ne va pas dire de bêtises quand même, mais moi je reproche à T2M de ne rien faire pour vendre leur 1/5. Ils te livrent du 1/5 électrique avec de l'électronique dérisoire. On a dans le tas des combos, enfin, on a du tout, on a eu comme ça. D'abord, tu es obligé d'acheter du thermique, ensuite le kit de conversion. Maintenant, ils te font des RTR, mais livrés certains en 6S avec un vario Goul RC, 150 ampères. Un petit truc comme ça. Et ils te disent, attention, roule en 4S. Tu as une machine de 10-12 kg en 4S. Imagine un peu ton buggy 1.8 si tu le roules en 2S. Est-ce que tu aurais plaisir à le faire évoluer? Est-ce que tu te marrerais vraiment, à part pour faire du stockard, rouler à 10 dans un espace très restreint, avec des ballons derrière en train de chanter tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Tu as une consommation de fou. Ils te font des moteurs 1300 kW qu'il ne faut faire tourner qu'en 4S. Pourtant le moteur peut 8, mais le problème c'est que le vario saute évidemment, ça c'est clair. Après il y a des versions 8S avec le variateur Léopard, Sky RC, le 200 A Beast, avec des moteurs 800 kW, des tailles bizarres, enfin rien de concluant à l'échelle, à la taille de la machine et ce qu'elle encaisse. Vous l'avez vu sur la Beach, elle était équipée avec l'ancien système. L'ancien système c'était, enfin point de vue moteur, le meilleur. On avait un Léopard 5692 720 kW qui prenait 12S. Il le faisait tourner en 6S. C'était livré avec un vieux variateur Obi-Wing, un machin comme ça, qui n'est plus fabriqué chez Obi-Wing depuis 10 ans. Mais il en restait des stocks, T2M a dû les racheter 2 € pièce. Ensuite derrière ils te les vendent 80 ou 100 balles, enfin bref ça c'est leurs histoires, mais en tout cas dérisoire. Performance, la Clio en 4S, souvenez-vous, enfin au début je l'avais avec la coque de Mini Cooper, j'ai essayé en 4S, il n'y a rien, t'as rien sous le pied, ça part pas, vitesse de pointe 55-60, enfin un ennui total. En 6S ça allait un peu mieux, mais autonomie catastrophe, tu flinguais tes lipos en 6-8 minutes, du délire. Évidemment, on lui conseille de rouler 2 lipos en parallèle, mais bon, à ce compte-là, tout de suite, rouler 12S. Et en 12S, avec le variateur adéquat, 12S avec le moteur d'origine, cette petite Clio est un petit missile. En 8S, elle fait du 80, c'est Sylvain qui l'a là, elle fait un petit 80 en 8S. Et en 12S, eh ben, ça fait 30% de plus. Donc on dépasse les 100 km/h avec une autonomie valable, une chauffe maîtrisée, et tout va bien. Et donc, grâce à Posiat Racing Team, en plus, j'ai eu droit, parce que j'ai pas eu de mail au départ en fait, alors je voulais faire la vidéo sans les citer, parce que je savais pas si j'avais le droit. Moi quand j'achète dans une boutique que je ne connais pas, je leur demande toujours d'abord si j'ai le droit de les citer. Surtout que j'avoue que je cible ce que j'achète, je sais que je ne vais pas acheter une daube. Je fais mon petit tri avant. Et j'ai un mot du patron. Ouais, on m'a dit là, un mot du patron. Merci beaucoup, signé Michel Posiat. J'ai pris chez Posiat Racing Team
un roller. C'est grâce à eux qu'on les a, c'est les seuls qui le font. Des rollers FG Piste 510 et 535 mm. 4.4 ou 4.2 à un prix vraiment très raisonnable. Franchement, c'est géant. De plus, tu reçois la nouvelle version avec la visserie complète Torx. Enfin, fini le cruci. Et moi, j'ai pris avec The Carreau de The Porsche. Parce que je voulais changer. Vous savez que j'aime la BM, j'adore la BM, mais la BM plus les stickers de vitre, contour, machin, plus les stickers Warsteiner, 250 € pour une carreau. Ouch, ça fait mal. La Porsche, elle n'a pas besoin de stickers, elle est magnifique comme elle est. On a aussi évidemment l'aileron qui est avec, dans le carton, hein, on a un joli gros béquet là-haut. Tu peux la faire blanc, avec juste écrire RSR, tu peux la faire noir, noir avec des jantes noires. Zébu de Strasbourg, je peux avoir une Porsche noire, avec un aileron noir et des jantes noires. Si jamais tu es intéressé, contacte-moi au 0800 32 22. Regardez-moi cette beauté. Pourquoi j'ai pris une 510? Il existe aussi un 535. Parce que moi, je ne suis pas fan des trop grandes. J'ai déjà maintenant le châssis du camion 535. Mais pour les mêmes raisons d'encombrement, j'ai pris une cabine de camion. Enfin, pour deux raisons. D'abord parce que c'est compact, le camion. Trois raisons. Ensuite, j'ai des gommards de malade sur le camion. Et ça, c'est pas aérodynamique du tout. C'est beaucoup plus rigolo à faire un speedrun avec ça. C'est sûr qu'une Carreau GT, pour faire un speedrun, ça va, ça t'aide, ça va tout droit, c'est facile. Là, c'est du sport, je peux vous le dire. On est passé à 130, tout le monde a serré les orteils, et le reste aussi. Donc là, sur le châssis 510, je voulais d'abord la BM, mais je me suis décidé pour la Porsche. Et j'ai bien fait, elle est absolument magnifique. J'ai pris le Lexan 2 mm, existant un 5 ou un 2, tu as le choix. Tu peux faire 2 quand même. Un 5 c'est plus léger, mais moi je fais pas de compète, c'est pour loisir. Et puis bon, la différence n'est pas tellement énorme. Et là j'hésite. Je peux faire ça en 8S, puisque maintenant j'ai les Jens Bashing 8000. Là, j'en ai plein. Yeah. Regarde. Je me suis pris un carton de 10. Ah, c'est malade. Mais ouais. Ça rentre tranquille. Pour l'autonomie, si tu veux faire de la compète, il faudrait les doubler. Il faut mettre 2 en série, avec 2 en série, et le tout en parallèle. Pour arriver à 8S 16000, pour avoir une autonomie permettant de faire une demi-heure. Moi, c'est pas le but. Alors j'hésite entre ça, faire un setup léger, en 8S, suffira large. On va d'ailleurs la peser. On va la peser cette bestiole, parce que sur beaucoup de sites, ça c'est un autre reproche que je fais à T2M, leurs descriptifs sont à chier. Le poids n'est jamais exact. Les dimensions, bon ça va. Après le descriptif, l'argument de vente, c'est toujours le même depuis 20 ans. On te parle de je sais pas quoi être technique, mais on te parle pas, par exemple, on te dit pas d'office, tu vois, bon, ça va pas t'arrêter. Tu n'as pas le droit aux nouvelles, ils te disent pas, c'est livré avec les nouvelles vis, tralalalala. Alors, à vide, 6 kg 700 avec la carreau. Encore la peinture, mais quand même. On va mettre un cerveau là-dedans. Et avec la peinture, on va dire on va arriver à 7. Reste le combo. Moteur, si on prend un 56-92, on sera à 800 grammes. 7,8 kg. Variateur, 300 grammes. Enfin, 250-300. Donc je suis perdu, on a 8 kg 100. Ensuite, choix des batteries. Soit tu prends donc... Là, un peu l'intérêt du 12S. On peut prendre du 12S 4800 chez VS-Line, ça fait 1,2 kg de batterie. On arrive à rester en dessous de 10 kg en 8S, on est sympa. Je peux mettre les Bashing 8000, on sera peut-être encore tout juste encore dans les 10 kg, ça pourrait aller aussi, en 8S ça pourrait suffire. De l'autre sens on est en 12. Ou alors est-ce que j'y vais tout de suite en 12 avec, j'ai un Léopard ici 58, 113, 700 kV. Peut rouler en 8, on sera tranquille en 8, mais peut rouler en 12 quand même, pour vraiment avoir de la patata, tu vois, parce que c'est quand même une Porsche. Ça serait quand même sympa d'avoir une patata digne d'une Porsche, hein, n'est-ce pas? Ça c'est cool. Donc le but ici c'est de faire un engin pas trop lourd. La 530 avec la grosse carreau, tu arrives à vraiment un gros encombrement. Moi je roule sur un parking. Et tu vois cette dimension là c'est comme la Losi R8. On est dans des dimensions franchement sympas. Enfin moi c'est une dimension qui me plaît bien. Un 7, un 6 comme ça. Pas vraiment tout de suite monstrueux. Je dis ça à la caméra, il y a un machin.
Vous allez vous marrer. Alors, évidemment, vous le savez, j'ai de quoi faire 18S et pire. Mais j'ai le souci avec ces pneus puisque j'ai essayé en montant le voltage, les pneumatiques standards de GT ont un problème. C'est pour ça aussi que j'ai pris les pneumatiques de camion pour passer au-dessus des 18S. Parce que j'ai un projet qui me tient à cœur. Oui, si, j'ai envie de le faire. Et j'hésite, je vais le faire avec celui-là, je vais le faire avec celui-là ou avec l'autre bébé qui est là-bas derrière vous. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je ne le fais pas avec le... C'était prévu dans le camtar, c'est pas fait dans le camtar parce que j'ai fait un setup qui me convient, qui roule avec et voilà, je roule tous les week-ends avec mon camion. Donc je n'ai pas envie de, tu vois, le temps de le modifier, de pouvoir aller vous faire la vidéo parce qu'il va falloir que j'aille à un endroit spécial pour faire tout ça. Donc pendant ce temps, je ne pourrais pas rouler ma machine et j'ai plus rien d'autre, Je pourrais préparer la SRX8, mais j'ai envie de la passer d'abord à Jérôme qui nous fasse un châssis carbone. J'ai la GTB, mais là aussi, le temps de faire le projet, tu vois. J'ai pris celle-là. Surtout que j'ai plein de pneus. Grâce à Pierre-Yves aussi, j'ai des pneus pluie. Donc moi aussi, Michel Peusiat me dit merci beaucoup, mais c'est moi qui te dis merci beaucoup, Michel, parce que c'est vraiment super que Peusiat se soit lancé dans faire les rollers pour que les gens puissent équiper leur propre électronique à leur source. Chez Hobbit Center, vous l'avez vu, eux, ils se sont bougés niveau kit conversion. Tu as un support moteur qui te permet de changer l'étagement de transmission sans changer chaque fois couronne pignon, ça c'est génial. Et un bac lipo de malade que tu peux monter en long ou en travers selon 4x4 ou 4x2. Là-dedans, tu peux mettre une 8S 30000. Moi, je suis pas pour. Hein. Franchement, je suis pas pour une 8S 30000 de 3 kg. De toute façon, pas au départ. Le fait est, vous l'avez vu dans le camtar, rouler en 12S 12000. J'ai 2,4 kg de batterie là-dedans. Quand tu mets ces batteries dans cette machine, elle est rivetée au sol. Quand je le reste en 4S normal, franchement, ça glisse. Bon, ça vient aussi du mélange pneumatique. Tu ne peux pas faire avec les pneus de camion tout ce que tu peux faire en GT. Parce que là, tu as vraiment des pneus de malade hein, pour les GT. Tu as plusieurs sortes et j'ai un carton plein. C'est pour ça qu'il me fallait nouveau une GT 1.5. Donc même si ce projet part, s'il a la vente, il sera vendu avec une montagne de pneus neufs, les mecs. J'ai du neuf et les pneus au gaz serviront sur la burn machine évidemment. Donc en 12S 12000, ça rentre là-dedans. Il faut juste enlever la butée extérieure, mettre une petite mousse en dessous. Cette machine sera plus lourde, par contre je sais très bien que j'aurai une autonomie et des performances tout à fait géniales, dignes d'une 1/8 en 4S. Alors, ce que je reproche le plus à T2M, c'est de se reposer sur les lauriers de FG et de ne pas faire évoluer. Bon là maintenant ils ont passé quand même, on a un kit électro, ok. C'est toujours livré, malgré le prix des machines, avec des tourelles en plastique qui se déforment. Ça c'est dommage, parce que ça nuit à la qualité de la suspension. Je trouve que on pourrait avoir soit des tourelles en plastique beaucoup plus fermes, beaucoup plus solides. Devant, ça serait bien de faire une tourelle carrément, une double tourelle, hein, tu vois, ça tu n'as plus de mouvement. À l'arrière, tu pourrais aussi la doubler, ça ne changerait pas grand chose au poids si on reste en plastique, mais par contre, on aurait vraiment une suspension plus efficace sans devoir investir tout de suite 100 balles dans des tourelles à lui. Ça fait un peu mal chez FG, ça c'est clair. L'autre truc, c'est que c'est pareil, la lame devant de pare-choc, regarde, tu as rien. Il n'y a pas de mousse fournie avec, la lame est fixée qu'en bas au châssis avec 2 vis. Elle est flexible, donc quand tu tapes, tu plies la carreau. Sur le camion, j'ai relié la tourelle avant sur le support supérieur de la mousse, parce que là-bas il y a une mousse, pour éviter de revenir. Hobbytech a fait la même erreur sur sa GT, sauf que sur la Hobbytech, le pare-choc éclate comme du verre et te déchiquette ta carreau, c'est d'une catastrophe. Ils n'ont toujours pas fait de renfort, ils veulent pas. T2M c'est pareil, t'as beau leur écrire, ça les intéresse pas du tout, c'est moche. Donc là aussi je vais le faire, je vais mettre une mousse, éventuellement, il faut peut-être pas forcément besoin, c'est vrai qu'on a la place, mais c'est clair que je vais mettre un renfort pour empêcher cette lame de monter systématiquement sur les impacts et d'aller défoncer ma carreau. Perso, je n'aime pas avoir les carreaux fixés sur les pare-chocs avant de mes GT. Parce que comme dit, au moindre mouvement de pare-choc, quand il y a des touchettes et des impacts, tu endommages la carreau. Bon là ce qui est bien c'est que tu peux acheter le nez à part, ok, mais je préfère fixer ma carreau en haut sur la tourelle, ici, et mettre juste une mousse dedans, comme ça le pare-choc peut bouger indépendamment de la carreau peut descendre, enfin il y a moyen de faire des trucs sympas.
Après, les carreaux sont solides, vous avez vu sur la Beach. 2 ans de folie avec la Beach, zéro problème. On a eu des réparations, on a eu des crashs. Mais je veux dire, voilà, on a arraché une biellette, on a défait les supports de carreaux, rien de grave. On n'a pas changé de roulement, pas touché les diffs. Beaucoup m'ont dit, ah, les diffs vont fondre, il faut absolument mettre les diffs en ferraille. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La Clio a les diffs plastiques, ils n'ont pas fondu en 2 ans, en 12S. Là-dedans, on a passé 18S et plus. Comment ça, nous, on a vu que les 18? Oui, on n'y est pas encore, ça arrive. Peut-être. Et pareil, ça a tenu. La courroie, ça c'est par contre ce que j'adore chez FG, c'est que ce châssis est compact, il est léger. Franchement, une machine de cette taille qui fait 6 kg à vide, c'est quand même balèze. Pour moi, il n'y a vraiment pas besoin de cardan, ce système de courroie est génial. Une courroie qui tient la puissance d'un moteur thermique à l'échelle 1. Là-dedans, il n'y a rien de plus ni moins qu'une courroie de distribution automobile de moteur. Et ça va à merveille. Ça va à merveille. Ça, c'est bien. Le fait qu'il y ait la nouvelle visserie dessus, je suis très content aussi, c'est vraiment super. L'autre chose que je reproche un petit peu à FG, c'est de s'obstiner à de T2M à continuer avec ces écrous. Ils ont enfin passé quand même une taille au-dessus. Alors là, on est encore en M7, suisse. Ils font des options maintenant, des fusées en M8, avec des écrous M8, c'est déjà mieux. Un petit peu plus, ce serait bien. Là aussi, tout comme pour le kit de conversion, c'est sympa. On a, je vais les avoir ici, bougez pas les mecs. Voilà, Hobbit Center. Hobbit Center qui fait des écrous sécurisés en 16 mm. Tu vises ça dessus, tu as 2 petits BTR qui se prennent dans la jante, ça ne bougera plus. Encore là ça va, tu vois, on a le Nil Stop qui a vraiment pris loin sur les jantes, mais on a quand même tu vois, ça dépasse pas mal. Si tu endommages le filetage sur les touchettes, c'est un peu dommage. Manque aussi, je trouve, de protection, point de vue là, tu vois, la carreau côté. Existe des barrettes à mettre, en carbone, en machin, ce que tu veux. C'est vite fait soi-même en lexan. Je me suis déjà préparé le matériel. Grosso merdo, hein, regarde, j'ai pris du lexan 2 mm, PVC, macrolon, ce que tu veux. Et on va fixer ça derrière la carreau pour ne pas déchirer la coque sur les touchettes latérales. Ça arrive vraiment très vite. Mais ce sont des choses, je trouve, qu'avec des machines comme ça à ce prix-là, ça devrait être fait. Surtout que ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait longtemps que les gens le font eux-mêmes. Donc, ça serait sympa de la part du constructeur de se bouger, tu vois, et de prendre un petit temps d'avance sur le consommateur et dire regarde, on te l'a fait, mon kiki. Parce que c'est le meilleur moyen de promouvoir quelque chose. Point de vue cerveau là-dessus, tu peux mettre du cerveau de 1 huitième, de 1 sixième, de 1 cinquième. Tu peux tourner les plots, tu peux avoir d'autres plots, c'est adaptable. Moteur. À la base, donc, il prévoyait 56-92, le vario posé à côté. Si tu mets un plus grand, plus long, il n'y a plus de place pour le vario. Sur le camion, moi j'ai fait une platine devant, j'ai mis mon vario devant, puisque j'ai les deux grosses 12 000, j'ai le gros moteur. J'ai exagéré, j'ai un moteur de 1,7 kg. Chaque batterie fait 1,2 kg. J'ai assez de poids à l'arrière. Sur la Clio, j'ai constaté que quand tu mettais le vario ailleurs qu'à l'arrière, eh ben, ça se pilotait bien plus difficilement. En fait, le fait de passer la masse, même si le vario fait que 300 grammes, de passer la masse devant, c'était un problème. Au centre, ça passait très bien. J'ai fixé mon vario au centre, entre les deux batteries sur la Clio, nickel. À l'arrière, ça se passe bien aussi, nickel, pas de problème. Donc je vais voir niveau setup ce que je veux faire là-dessus. C'est vrai, un 8S relativement léger, c'est accessible à tout le monde pour se faire plaisir. 12S, 12S, ça fait mal et c'est bon. Et j'espère que les manches de compétition vont évoluer vers le 12S sincèrement. 8S, c'est sûr qu'on a de la patate en 8, mais on tire fort sur les lipos à cause du poids. Il faut avoir un S au kilo pour que les lipos aient la belle vie, honnêtement. Et moi j'aime bien que mes lipos aient la belle vie. Franchement, acheter une batterie de 800 €, 8S, 30 000 mAh coûte 800 €. Si tu as un défaut sur une cellule, si tu as trop fait chauffer ta batterie, tu as 800 € dans le baba. Ça fait mal. Alors que si tu peux rouler avec des batteries de moindre taux de décharge, moins cher, les batteries 12 000 là sont à 90 € pièce, ça fait quand même nettement moins mal au budget si tu foires une lipo. Mais avec la bonne coupure, ça se passe bien. Comme dit, nous on ne fait pas de compète, on ne va pas tirer à fond, donc voilà. Et je suis ravi, je suis ravi.
Merci Peusiat Racing Team. Merci Michel, c'est génial. La vidéo, évidemment, je vais encore la faire en allemand, je vais la faire encore en anglais. Parce que il faut dire une chose, mes très chers Peusiateux, la famille Peusiat, c'est que vous êtes les seuls à le faire. Ça, faut le savoir. En général, je prenais mon matériel FG chez RC Online en Allemagne, quand je prenais des gros morceaux, les petits morceaux chez Hobbit Center en France. Donc, Hobbit Center, comme dit, qui se bouge, support moteur, support lipo. Il y a aussi autre chose que j'ai des Hobbit Center, c'est génial. Sur Mugen et sur Serpent, nous avons des cales, souvenez-vous, pour coucher les amortos à fond. Et bien, Hobbit Center, ils les font pour FG. Donc, cette Porsche sera équipée des cales Hobbit Center pour coucher les amortos. Pas le support parce que là j'ai déjà tout, c'est pas un problème. Les écrous de sécurité de chez Hobbit Center, donc la machine qui vient de chez Peusiat. L'électronique évidemment de chez Rafa Mamba, mon pote à Hong Kong, qui me fournit le 12, 18, etc. en S. Moteur, j'hésite donc entre le Léopard, qui vient aussi de chez lui d'ailleurs. Les liens seront sous la vidéo si j'y pense, ou si un de mes administrateurs veut bien me le faire. S'il vous plaît, mes 3 petits administrateurs qui êtes aux cieux, aidez-moi à faire mes vidéos, mettez les liens quand je parle. Donc oui, c'est sûr, il faut écouter la vidéo, il faut coller le lien dedans. En même temps, il faut bosser les mecs, hein. C'est normal. Donc, ou un moteur SSS. J'affectionne particulièrement les moteurs SSS pour mes constructions pistes. Quand même en tout terrain, on l'a testé en tout terrain, ça ne pose absolument aucun problème, ces moteurs sont géniaux. Moteur SSS parce que ventilé, c'est des moteurs prévus pour bateau, 6 pôles, ventilés, ils font merveille dans ces engins-là. Là on a un 56-104, c'est pas super puissant, c'est un 500 kV, mais ça en 12S, on aura une consommation raisonnable, des bonnes performances. Comme il est ventilé, on est tranquille avec la température, il n'y aura même pas besoin de ventilo, ça se trouve. Enfin non, même pas, parce qu'on l'a ici dans le camion. Après, vous me connaissez, vous savez que je préfère les vrais moteurs. 56-114, axe de 10. T'as plus besoin d'esclaves pour monter ton pignon. Là-dessus, tu as du 8. Les pignons FG sont en 10. Donc soit tu prends des pignons d'une autre marque qui seront trop étroits pour la couronne, soit tu prends un pignon FG avec un esclave. C'est pas très grave, c'est un petit bout de tube que tu mets dedans. Mais là, tu peux le monter direct, mon kiki. Tu peux le mettre direct dessus. Et bon, celui-là, il y a 360 kV. Hein. Il encaisse un petit peu. Ça, c'est le Léopard. De l'autre côté, j'ai envie de mettre ça parce que c'est beau. Ça ira bien. Les sangles sont rouges. Quelques petites rondelles cuvettes rouges. C'est juste dommage que j'ai des amortos jaunes et violets. Ça me chagrine un peu. Hein, mais bon. Et en vario, donc, de chez Flyer, nous avons celui-ci. Qui a un bec intégré, c'est malheureusement qu'un bec 5.5 et je crois 5 ampères maxi, ça suffit pour un cerveau standard de 1.5, c'est pas un problème, mais c'est dommage, on est en train de voir avec eux pour qu'ils nous fassent des meilleurs becs. La boîte carrée ils la font plus trop en fait, hein. C'était une série spéciale pour mettre dans je sais plus quelle machine, mais ça c'est pas vendu trop, donc ils reviennent à la pochette souple, un peu plus contraignant à fixer. Mais vous l'avez vu dans le camion, hein, j'ai fait une simple platine plate, j'ai mis un plat dessus, enfin, tu vois, il y a moyen de faire. Si je reste en 8, on peut mettre évidemment Hobby Max 6. Là, ça c'est la version Léopard qui va avec le moteur Léopard. Ça c'est le Max 5. 3 vitesses, donc 200 ampères. Par contre, lui, il a un bec de 6 ampères et maxi 25. Hein, c'est pas mal. Là, on peut déjà mettre du cerveau un peu plus costaud. On a la possibilité, mais lui je l'ai dessiné à autre chose à la base. Parce que lui, pour faire un projet super light, c'est raté. Hein. Le ZTV Beast Pro 300, qui a aussi un bec bien méchamment balèze. Surtout, acheter la boîte de prog avec, c'est important pour le réglage. Sinon, en parallèle, comme dit, je suis en train de voir avec Rafa pour un flyer donc standard en game, qui me fera aussi. Vous pouvez demander tous les varios flyers chez Rafa Mamba, donc Airsnake sur eBay, avec un bec intégré. Ceux qui veulent plus de puissance sur le bec, moi, mes préférés, c'est le Castle CC Bec Pro Waterproof. Il prend jusqu'à 6S. Personnellement, je ne me branche pas sur les batteries de propulsion quand je fais ça. Dans le camion, je l'ai. Parce que j'ai un cerveau de 60 kg à bord. Donc j'ai mis un bec Castle et j'ai une petite lipo 3S 11 volts. Pourquoi je n'utilise pas une lipo directement
sur le récepteur, comme le font les thermistes, parce que ta lipo-pleine fait 8, quelque chose voltage, donc ça balance du 8 volts sur ton récepteur, tout ton circuit et tout, donc il faut s'assurer que tu aies tout évidemment qui encaisse. Au fur et à mesure que tu roules, ton voltage va chuter, tes performances donc de la direction et compagnie vont chuter aussi, c'est pas du permanent. Il faut avoir en plus un buzzer ou une alerte sur la réception, parce que soit tu prends un pack qui tient beaucoup plus longtemps que ce que tu as besoin pour être tranquille, pour faire ton plein en essence ou ton pack de propulsion en électrique. Ensuite, à chaque fois, tu changes batterie de réception et à chaque fois, tu changes batterie de propulsion. Et moi, ce que j'aime bien au bec, c'est que j'y mets du 3S. Le bec, lui, sort 7,4 régulier. J'ai toujours 7,4 volts. Que mon cerveau force ou pas, j'ai 7,4 volts à la réception. C'est permanent. Perso, je préfère. Ça n'empêche pas que le système de mettre la batterie directement sur réception marche à merveille. Et en plus, moi, je suis tranquille après avec une 3S, par exemple 2000 mAh. Je fais tranquillement toute ma matinée de roulage sans me préoccuper de ma réception. Ça, c'est cool. Et niveau des diffs. Chez FG aussi, il n'y a que 2 pauvres satellites dans les diffs. Ils sont très libres, il n'y a que de la graisse dedans. Les diffs ne sont pas étanches. Les noix sont montées. Tiens, il va bien dur celui-là. Intéressant. Aurait-il enfin fait quelque chose au niveau du mélange de graisse? Alors ça c'est... Tiens. T'as vu ça? On est beaucoup plus dur du diff avant que du diff arrière. D'origine, sorti du carton. Ça c'est du bon boulot. Sauf si c'est une merde dans le diff. Donc bref, les noix sont posées dehors par des cannelures. Si tu mets de l'huile, ça sort. Ça fuit partout, ça te remplit la courroie, il n'y a pas bon. Donc tu es obligé de mettre de la graisse épaisse ou de l'huile silicone évidemment, 500 000, 1 million, 2 millions, 20 millions grâce à Traxxas. C'est ce que Sylvain a dans le diff avant de la Beach. C'est ce que j'ai fourré aussi. Non, là je ne l'ai pas fait parce que j'ai un autobloquant à 2 plaquettes. On ne ressent pas vraiment encore l'effet de l'autobloquant. Je ne sais pas trop. Il faudra essayer autre chose. Ça c'est un peu le problème des diffs FG. Très simple de construction, par contre très durable c'est sûr, mais tu peux pas régler grand chose. Tu vois, forcément, bon maintenant avec les huiles épaisses, comme dit, la 20 millions de Traxxas dans le diff avant, ça fait merveille. Tu peux sortir la noix, tu peux te faire une saucisse avec la graisse et tu peux la fourrer dedans et fermer. Après il faut que ça se répande, il faut que ça se colle partout. Il faut faire 2-3 fois pour que ça marche comme il faut, mais après ça marche. Sylvain peut en témoigner. À froid, ces engins sont pas terribles à conduire, mais dès que c'est chaud, il se régale, mon Sylvain. Et ça fait très plaisir. Donc, tu as des options chez FG pour les diffs qui vont de 120 à 400 euros. Donc, il y a des gens qui vont faire cette machine full alu. Full alu. Frein hydraulique, diff de la mort, devant, derrière, 2500, 3000, 4000 euros. Je peux comprendre, c'est des amoureux de la mécanique, ils veulent tout ils veulent absolument tout à lui, ils veulent le nec plus ultra, le summum. À la fin, est-ce qu'ils s'amusent beaucoup plus sur le circuit que nous, avec le modèle de base? Je ne sais pas. J'ai pas essayé une de ces super machines. En plus, tout ça c'est lourd. Après, c'est pas un problème. Qui balance 10 vitesses. Ça peut te partir tranquille. En tout cas, il y a vraiment de quoi faire sur ces bases. Mais si vous vous lancez là-dedans, moi je peux que vous donner un conseil. Prenez un roller. Prenez pas la RTR. 1300 kV 6S, si vous n'avez pas de bol, c'est sur ça que vous allez tomber. Vendu 1250, 1300 euros. En Allemagne, tu as la même en 8S. Ils n'ont jamais fait le 6S. Je cherche pas à comprendre pourquoi. Je ne pourrais pas te répondre au même prix. Maintenant, grâce à Peusiat, comme dit, nous avons, merci Michel, les rollers. Ensuite, tu te prends ton électro comme tu veux, du Hobbywing, du Léopard. T'es pas obligé de passer sur du Flyer machin 12S. Franchement, une voiture de ce poids-là, 8S avec des bonnes batteries. Mais je te conseille 12 quand même. 12 à 18. Hein. Franchement, 12-18S, là tu te parles. MCD aussi d'ailleurs, compétition, tu as le droit à 12S. Enfin, c'est cool. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et j'espère que les boutiques françaises aussi vont pousser un petit peu au cul la fédération pour
passer sur du 12. Voilà. Plutôt que de rester en 8. C'est vrai que pour l'instant, en variateur, en vitesse, on est tranquille. Tu as le Hobbying Max 6, le Max 5 suffit large. Déjà le 6 suffit avec le petit moteur. Le Max 5 si tu passes sur un moteur comme le Léopard 700 là-bas. Ou si tu prends le Castle 800 kV, mais ce sont des monstres de consommation. 200 ampères, 250 ampères, ça tire fort. Après, tu tires sur circuit, tu tires que un coup sur la ligne droite, tout le reste du circuit, tu roules lentement. Ils n'ont pas tous la possibilité, comme moi, d'aller au MVHS, de faire des ovales de malade ou d'être sur le parking et gueuler ovale, tu vois, aux courses-poursuites. Et là, tout le monde se poursuit à n'importe quel sens du circuit. Ça, ils peuvent pas faire en compète, c'est sûr. Bref, il y a de quoi faire. Il y a aussi autre chose qui me fait marrer chez FG, toujours, la boîte radio. Ils ont continué à faire cette vieille boîte radio avec cette antenne bizarroïde. Il y a un support qui maintient l'antenne dans un trou dans le truc. Et est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ce trou fout là? La boîte radio n'est pas en face du trou pour passer l'antenne et la sortir par ici. Il continue depuis 20 ans à faire un trou ici, alors qu'on n'a même plus besoin de cette satanée antenne. On n'en a plus besoin, on est en gigahertz. Moi j'ai un petit fil comme ça, il sort tout cool du boîtier, j'ai plus besoin de ça. Tu vois, on veut, pour le prix où c'est vendu, on veut des petites évolutions. C'est 3 fois rien, mais... Hein, tu vois? Pour ma part, niveau réglage, parlons réglage. Suspension avant. Alors je vais tester un truc. On est, tu vois, on est relativement mou. À l'arrière, on est très ferme. Donc là aussi, comme d'habitude, comme je l'ai fait sur la Clio, comme je l'ai fait sur le camion, je vais mettre dur à l'avant. Et bon, à l'arrière, on peut laisser. On peut laisser ou assouplir un petit peu. Mais à l'avant, il faut durcir, c'est clair. Elle plonge trop facilement de l'avant. Si elle plonge trop facilement de l'avant au virage, tu délaisses trop vite d'une roue arrière et tu glisses trop vite de l'arrière. C'est pas mon style de conduite, tout simplement. Niveau des diffs, là, si c'est effectivement bien de la graisse plus dure à l'avant, ça c'est cool. Peinture. Peinture, comme dit, j'ai envie de la faire noire. Joli noir, brillant, qui pète. Du noir charcoal. L'espèce de noir pailleté doré que j'avais sur mon premier Summit. Ou alors le noir carbone, c'est-à-dire le pailleté gris, pas argenté, attention, pas se méfier, soit du noir brillant. On peut faire mat en passant tout simplement un vernis Tamiya à l'extérieur. Ça peut être sympa aussi. Je sais pas, j'ai plein d'idées. En tout cas, Mani, il est content. Parce que Mani... Oui, je sais, un peu ziade par-ci, un peu ziade par-là, mais parce que les mecs, c'est la fête. Franchement, j'ai envie de péter le truc à cotillon que j'ai reçu d'un tonton. Parce que ça fait 5 ans que je demande sans arrêt, toutes les boutiques que je croise, si je peux avoir un roller FG électrique. Et tout le monde m'a dit non. Peuziat, ils l'ont fait. Donc si ça mérite pas le détour, je ne sais pas. Franchement, top. Moi, je vais me mettre ce joli bébé là-haut. Comme ça, quand je vous cause, eh ben, je l'ai en vue. Vous la verrez quand je l'aurai faite. C'est pas pour tout de suite. J'ai vraiment une montagne de projets. C'est un truc de dingue. Merci Peuziat. Franchement, vous me faites plaisir. Vous n'avez pas idée les mecs. C'est trop bien. Je sens que je vais équiper tout le garage. Fripouille, laisse tomber la MGT7. On va se faire du FG. Mikachu aussi. Non, Mikachu, lui, s'est fait peur avec la Luzi. Il n'a pas confiance. Il est un 6, un 5 piste. Si vous êtes débutant aussi, ne vous lancez pas dans ce genre de machine. Commencez par une petite caisse. N'hésitez pas à prendre une indice transmission par cardan pour vous habituer à la conduite piste. Les voitures sont légères, les écarts de conduite sont moins graves, les accidents aussi. Un 8, 4S avec une puissance raisonnée, ça passe. 6S, méfiez-vous, l'accélération, la brutalité de l'accélération, la vitesse à laquelle vous pouvez perdre l'adhérence d'un virage, décrocher, cracher le véhicule, cracher quelqu'un qui roule avec vous, lui percuter son véhicule, qui n'aura peut-être pas forcément envie qu'on percute son véhicule, ou faire un accident, dégommer quelqu'un tout simplement. Ça va vraiment très vite, faites gaffe, un 8-6S c'est mortel.
Et le 1.5 c'est encore pire, même si on n'a pas le rapport poids-puissance équivalent, quand ça décroche, ça part vraiment méchamment. Et là, il faut savoir ce que tu fais à ta gâchette pour rattraper le véhicule. Si tu ne peux pas le rattraper, savoir ce que tu fais pour aller le planter dans un endroit non dangereux, avec le moins de dégâts pour ton véhicule. Donc faites gaffe. Faites gaffe. Faites pas n'importe quoi avec ces caisses-là, les mecs. Hein, c'est bien de faire du 24, 32, 72S, mais si tu sais pas t'en servir, si tu sais pas faire des soudures et des branchements, c'est le genre de truc que tu ne touches pas. Il n'y a pas de tuto pour débutants pour 24S. Ça n'existe pas. Ou tu maîtrises, ou tu maîtrises pas. Euh, mais vaut mieux commencer par en bas. C'est certain. Salut les mecs, bonne journée. Et je vous invite tous, franchement, avec moi, les mecs, à remercier Peusiat Racing Team pour ce qu'ils font là avec les rollers. Parce que là, ils ont mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Franchement, c'est génial. Et à me dire ce que vous pensez de ces machines. C'est sûr, en 510 par exemple, t'as pas 36 000 carreaux. T'as la Mini Cooper. C'est moche. T'as la magnifique BM, franchement M3. Warsteiner, un bijou. Tu as cette superbe Porsche. Et ça s'arrête là. Peut-être que tu peux trouver sur eBay, il y a moyen de trouver 2-3 autres carrosseries de certains fabricants. Pas facile. En 535, tu as un grand choix. C'est clair, les carrosseries sont chères. C'est un tout autre budget. Mais comme toujours, je veux vos avis sur la question, les mecs. Et, si vous voyez ça mieux en 8, en 12, etc. Moi, je suis définitivement à cette échelle-là. C'est bon, la 510, si elle est vraiment légère, 8S, vraiment la limite inférieure. Mais moi, je dis 12 à plus de S. 12-18S comme ça, moi je suis bien. Mais moi je suis un peu